votre client demeure en prison? Oui, pour nous c'est un calvaire, surtout que toutes les décisions de la Cour, que ce soit celle de l'assigné à résidence surveillée, que ce soit celle du 16, je crois, septembre, de son transfèrement dans un hôpital bien équipé, toutes ces décisions demeurent inexécutées par la seule volonté du procureur général de la République. Alors c'est ce qui nous inquiète parce que sa santé se dégrade au jour le jour. Vous l'avez vu aujourd'hui, il s'est traîné même pour entrer dans la Jeep. Ce qui voudrait dire que la santé va très mal, mais attendons voir, donnons le temps au temps. Toutefois, la loi est dure, les dispositions du Code de procédure pénale nécessitent qu'en cas d'un prévenu dont le domicile est inconnu, il faut que la juridiction du jugement renvoie la cause à 3 mois, et c'est ce qu'on vient de faire parce qu'il va falloir afficher l'exploit et devant la porte, les valves de la cour, et faire publier l'extrait de cet exploit au journal officiel conformément aux articles 61 et 62 du Code de procédure pénale. Mais parce qu'il y a des dispositions non exécutées, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ces décisions qui ne sont pas exécutées, nous disons que c'est de la responsabilité. Si un malheur arrivait à notre client, c'est de la responsabilité du procureur général de la République parce qu'il en assumera seul et lui seul devant l'histoire et la nation. Vous continuez à croire que c'est un procès politique? Le procès d'un honorable député qui a été déchu de la députation de la manière que vous connaissez, toute cavalière. Une invalidation qui a fait rigoler tout le monde. Et je crois que ce genre de procès garde tout son caractère politique. Merci. Et c'est moi qui vous remercie.